Salut, c'est Jérémy. Alors, il n'y a rien de plus frustrant quand tu es appelé en sorcellerie, que tu vas chez quelqu'un et une fois sur place, eh ben, il n'y a pas d'eau. Je me suis déplacé pour rien. Donc maintenant, avant de me déplacer, je fais toujours une recherche sur plan. Je te montre comment on fait. C'est parti. Alors pour la recherche à distance, tu peux le faire sur photo. À défaut, tu peux le faire avec un post-it avec juste marqué l'adresse dessus. Puis tu demandes avec ton pendule s'il y a une ou plusieurs veines d'eau éventuellement exploitables. L'idéal, c'est de travailler avec un plan. Je vais te montrer comment on trace une veine d'eau. Allez, je te montre. Allez, c'est parti. Donc là, pour l'exercice, tu as besoin juste d'un pendule. Et en fait, dans la convention, je vais demander à ce que mon pendule se mette à osciller à l'endroit de la veine d'eau et qui me montre en même temps l'azimut. Je te montre. Donc je pars d'un côté du plan et je remonte comme ça, tranquillement. Mon pendule est à quelques millimètres de la feuille. Hop, et là tu vois, mon pendule, il me montre une oscillation, tu vois, à peu près dans cette zone-là. Et je vais marquer avec le stylo. Alors tu vas voir, le but du jeu c'est, il faut que tu le fasses plusieurs fois, et tu vas voir ton pendule en fait, tu es au bon endroit quand ton pendule est au maximum en fait de l'oscillation. Si tu t'arrêtes avant ou si tu dépasses le point, tu vas voir le mouvement va s'amoindrir. Je te montre. Tu vois, là j'ai l'amorce, et plus je vais me rapprocher. Voilà, j'ai le maximum d'oscillation. Si je le dépasse, mon mouvement, il devient plus petit. Si je reviens dessus, tu vois, j'ai mon pendule. Voilà, et le but du jeu, ça va être ça en fait, d'essayer de trouver là où tu as le maximum d'oscillation. Moi, c'est ici. Je sais que c'est ici. Ok. À partir du moment où tu as ton premier point, tu vas mettre ton doigt dessus et tu vas demander la correspondance. Parce que si tu refais une nouvelle recherche, peut-être que tu vas trouver une autre veine d'eau et du coup tu vas avoir des tracés un peu bizarres. Ok. Donc là ce que je veux c'est la correspondance de cette veine d'eau là. Donc je pose mon doigt dessus et je vais remonter en fait la veine d'eau et à chaque fois je la prends perpendiculaire. Donc correspondance de cette veine d'eau. Je l'ai ici, correspondance de cette veine d'eau. Ouais, tu vas faire des petits points comme ça. Je vais en faire un dernier. Hop, c'est ici. J'ai ma veine d'eau qui est ici. Hop, c'est comme ça. Maintenant, on va regarder dans quel sens elle coule. Donc soit tu le fais au pendule, et donc là tu vas demander le sens d'écoulement de cette veine d'eau. Tu vois, j'ai mon pendule, il me tire à gauche là, tu vois, donc je sais que c'est par là. Mais tu peux aussi le faire avec une baguette. Donc tu te mets comme ça perpendiculaire à la veine d'eau et tu demandes le sens d'écoulement de la veine d'eau. Hop, tu vois, ma baguette elle part à gauche, donc je sais que ma veine d'eau elle part par là. Ok. Et enfin la profondeur, tu peux le faire avec ce genre de cadran. Et tu vas demander la profondeur en mètres. Ici. Là, je suis à 5 mètres. Ici, je suis à 6 mètres. Et ici, je suis à 7 mètres. 5, 6, 7 mètres. Voilà, tu vois, c'est super simple. Fais attention à la convention lors de la recherche. En effet, tu as certaines cavités qui peuvent être en biais comme ça, où circule l'eau. Et en fait, si tu veux, avec tes baguettes sur place, tu peux être confronté soit à attraper en fait le rayonnement qui lui est en biais, soit l'aplomb de ta veine d'eau. Donc, si tu es en recherche d'une veine d'eau pour faire un forage pour l'exploiter, je te conseille dans ta convention mentale de recherche de te focaliser sur l'aplomb de l'eau physique. Par contre, si on t'appelle en géobiologie
pour neutraliser le rayonnement d'une veine d'eau. Là, tu vas te connecter au rayonnement de la veine d'eau pour pouvoir la rechercher avec les baguettes. Je t'invite à regarder la vidéo que j'ai fait pour la recherche sur place. Car on sait en géobiologie que le rayonnement d'une veine d'eau, c'est pas bon pour la santé. C'est énergivore, ça nous vide de nos énergies, donc on va essayer d'éviter de mettre un lit, un canapé, le coin repas, le bureau, etc. parce que c'est pas bon pour les énergies. Ne me crois pas sur parole, teste par toi-même. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner à ma chaîne. Je vous fais des gros bisous et n'oublie pas que les énergies sont avec toi. Ciao, bisous.